qui disputeront le mondial. Bonsoir à tous. Il y avait donc beaucoup de monde cet après-midi devant le siège de Vivendi Universal, avenue de Friedland à Paris, dans le 8e arrondissement. Des salariés de Canal+, bien sûr, mais pas seulement. En tout, plus de 1500 personnes venues témoigner leur soutien à Pierre Lescure et condamner la décision de Jean-Marie Messier de le remplacer à la tête de Canal. Décision entérinée donc cet après-midi lors de la réunion du conseil de surveillance. Marc Fauchou, Fabrice Angotti et Luc Michel étaient sur place. Une véritable Lescure mania. Près de 2000 personnes avaient envahi l'avenue Friedland devant le siège de Vivendi Universal. Salariés abonnés étaient venus dire leur soutien à Pierre Lescure, mais aussi leur peur. La peur de voir Canal+ perdre sa liberté éditoriale et sa différence. 14h45, le patron de Canal+ tente de fendre la foule. Il se rend à la convocation du conseil de surveillance de Vivendi pour se voir signifier son départ. Je crois que c'est la démonstration que c'est pas une bataille de dirigeants, contrairement à ce que dit Messier. Sinon, il n'y aurait pas tant de monde. Merci. Et tenez bon. Et aux abonnés, il faut qu'ils continuent. Symboliquement, une banderole Canal+ venait recouvrir l'enseigne Vivendi Universal. Au milieu des manifestants, des abonnés de la première heure partageaient la colère des salariés. Jamais je n'ai vu ça. C'est d'une tristesse et ça montre bien ce qu'est l'énarchie. Vous êtes abonné? Oui, 33 047. 16h30, Pierre Lescure quitte le siège de Vivendi. Il vient d'être débarqué de la présidence du directoire du groupe Canal par 3 voix contre 2. Celles de Philippe Gildas et Georges Samproun n'auront pas suffi. De retour au siège de Canal, ses préoccupations vont vers les salariés. Je suis plus préoccupé pour essayer de faire que de toute manière, quelle que soit l'issue du scénario, soient réunies les conditions qui vous permettront et qui permettront à l'ensemble des gens du groupe Canal de bosser, que ce soit avec couture ou autrement, de bien bosser et d'être heureux à Canal. Et parmi les réactions, celle de Lionel Jospin pour le Premier ministre candidat. Il n'est pas question de remettre en cause l'indépendance de Canal+. Il a aussi rappelé l'importance de procéder au changement dans le respect de la loi. Je vous propose de l'écouter. C'est un entretien exclusif pour iTélévision et Canal+. J'ai été extrêmement ému par cette Assemblée générale hier de tous les hommes et les femmes qui ont fait et font vivre aujourd'hui Canal+. Ça montre quand même, ça rappelle, et c'est nécessaire qu'une entreprise, c'est pas simplement un compte d'exploitation, un bilan, des profits, des actionnaires, même si les entreprises doivent être efficaces, c'est des entreprises de communication comme les autres, et notamment Canal+. C'est aussi une communauté humaine, c'est des hommes et des femmes qui créent, qui inventent, qui se tiennent les coudes. Qu'est-ce qui est en cause? Ce qui est en cause, c'est l'identité de Canal+, c'est son indépendance et je dirais aussi c'est son influence. Alors son identité, Canal+ représente quand même dans le paysage audiovisuel français un ton, un esprit, une liberté, une façon de traiter les problèmes, une façon de parler aussi aux jeunes dans notre pays qui est originale, exceptionnelle et cela ne doit pas se perdre. Ça ne doit pas être normalisé. Et je vois bien que certains peuvent en avoir la tentation. Je m'exprime là comme citoyen, candidat aussi. Je me suis exprimé hier comme Premier ministre dans un communiqué peut-être plus froid, plus technique. Mais je m'exprime aussi comme quelqu'un qui peut avoir des responsabilités dans quelques semaines éventuellement. Je n'y laisserai pas toucher. Le Premier ministre Lionel Jospin qui répondait à Thomas Zribi. Et puis la mise en garde du CSA, justement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est réuni ce matin pour examiner les changements à la tête de Canal+. Pas question pour l'instant d'accorder un feu vert les yeux fermés à Jean-Marie Messier. Dominique Baudis, le président du CSA, rappelle que la chaîne doit respecter plusieurs engagements. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Valérie Casanova. S'assurer que Canal+ va respecter toutes ses obligations vis-à-vis de la création cinématographique et audiovisuelle. Les obligations qui sont dans sa convention et des obligations nouvelles d'ailleurs qui vont être introduites du fait des décrets ou du fait d'accords intervenus entre Canal+ et la production cinématographique. Par ailleurs, nous demandons également le respect de la charte qui garantit l'indépendance éditoriale de la chaîne à l'égard de l'actionnaire.
Deuxième ordre de questions. Nous nous interrogeons toujours sur la conformité du capital à l'article 40 de la loi qui prévoit qu'il ne doit pas y avoir plus de 20% de capitaux non européens. Et enfin, troisième question, la loi prévoit que l'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle, soit du capital social, soit de la direction. Donc nous examinerons si la situation dans laquelle nous nous trouvons relève de cet article. Dominique Baudis, président du CSA, qui entendra demain Pierre Lescure et Jean-Marie Messier séparément. La décision de Jean-Marie Messier déclenche donc de très vives réactions un peu partout. Un mouvement de soutien à Pierre Lescure est en train de s'organiser. Plus de 250 personnalités se déclarent solidaires. Jean-Pierre Bacry, Gérard Darmon, Carole Bouquet, Catherine Deneuve ou encore Mathieu Kassovitz, Élie Chouraki pour le cinéma. Dans les colonnes du Monde, ce soir, le metteur en scène David Lynch exprime son inquiétude pour l'avenir de Canal et par ricochet pour celui du cinéma français. Réaction aussi du côté des politiques qui, de droite comme de gauche, expriment le même sentiment. Valérie Casanova. Jean-Pierre Chevènement, interviewé ce matin sur RTL, ne fait pas confiance à Jean-Marie Messier et il demande à Lionel Jospin de réagir vite. Le Premier ministre peut quand même convoquer le chef d'une grande entreprise pour lui demander non seulement de respecter ses engagements, mais pour lui faire part de son extrême vigilance. Sur l'antenne de RFI, Jacques Chirac a réagi en début d'après-midi. Il comprend l'émotion des salariés. Pour lui, ce qui est en jeu, c'est la diversité du paysage audiovisuel français. Je demande que l'on soit très attentif, naturellement, au respect de tous les engagements pris par le groupe Vivendi, dans le secteur de la communication, bien sûr, du cinéma, ça c'est la responsabilité du CSA, mais aussi dans le secteur de l'environnement et de l'eau, compte tenu de la place stratégique de ce groupe dans l'approvisionnement en eau de nos collectivités locales et donc de tous les Français, ce qui implique une vraie responsabilité de service public et ce qui exclut toute possibilité que cette entreprise puisse ne pas rester française. À la manifestation cet après-midi devant Vivendi Universal, c'est Noël Mamère qui arrive le premier et il ne mâche pas ses mots. Pour moi, le Canal+, et ce qui arrive à l'Escure, c'est un symbole. D'ailleurs, la preuve, cette mobilisation, elle va bien au-delà du personnel de Canal+. C'est quand même la culture française et la création française qui sont menacées à travers cette main basse sur Canal. En pleine campagne électorale, le départ de Pierre Lescure agite la classe politique. De son côté, Jacques Chirac a exclu que l'entreprise Vivendi puisse ne pas rester française et demande le respect de tous les engagements pris par le groupe. Pour Roselyne Bachelot, porte-parole de Jacques Chirac, Pierre Lescure a largement contribué à la diversité culturelle française. Il a exprimé sa volonté de voir respecter la diversité culturelle. La diversité culturelle, elle est au plan international, mais elle est aussi au plan national. Diversité culturelle du paysage audiovisuel français, apport tout à fait important de Canal+ au maintien de l'industrie cinématographique de notre pays, ô combien nous sommes pratiquement la dernière nation cinématographique de la vieille Europe. Et puis évidemment, dans le groupe Vivendi, son importance dans tout ce qui est aide aux collectivités territoriales, gestion d'un certain nombre de services des collectivités territoriales, et il convient que ce groupe reste français. Sur la forme, les méthodes de Jean-Marie Messier, moi, ça paraît même totalement ahurissant. La brutalité de la méthode du renvoi de Pierre Lescure ne me paraît pas convenir à la France d'aujourd'hui, où on doit respecter le dialogue social, la participation et un certain nombre d'engagements et de paroles. Jacques Chirac, c'est ce que dira Jacques Chirac ce soir. Voilà. Roselyne Bachelot, porte-parole de Jacques Chirac, qui était interrogée cet après-midi sur ce plateau par Thierry Dagiral. Et puis ce matin, une nouvelle assemblée générale a rassemblé de nombreux salariés de Canal+, au siège de la chaîne à Paris, dans le 15e arrondissement. Les salariés inquiets par l'arrivée de Xavier Couture. Reportage Marie-Laure Lanfranchi, Benoît Cristal. L'ambiance est lourde, l'agacement palpable. Les salariés de Canal+ se donnent une semaine pour déstabiliser le président de Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, déjà placé en situation de fragilité au sein de son propre conseil d'administration. Le mot d'ordre: faire monter la pression jusqu'au 24, qui est la réunion des actionnaires de Vivendi Universal au Zénith. Sachant que, bien sûr, que le 24, il y aura un mot d'ordre pour que toute Canal+ soit au Zénith. Ça, c'est clair.
Le bras de fer est donc engagé, mais au-delà de l'affrontement Messier-Lescure, on sentait poindre ce matin l'inquiétude de licenciements à venir, comme si le choix de Xavier Couture annonçait la fusion des bouquets TPS et Canal Satellite et la disparition des chaînes redondantes. Ce qu'on cherche à sauver aujourd'hui, c'est pas seulement la tête de Pierre Lescure ou de notre management, mais c'est tout simplement la tête de chacun de nous, et c'est nos emplois qu'on protège. Nous, on a tous envie que ça dure au moins jusqu'au 24. Pour dire aux actionnaires de Vivendi, faites gaffe, le mec qui nous dirige là, le Messier, il est peut-être pas aussi bon que vous le dites. C'est tout. Et que peut-être, comme il vous a fait perdre déjà à peu près 75% de votre action, de ce que vous aviez mis dedans, peut-être qu'il va vous faire perdre plus encore. Concrètement, l'intersyndicale sans la CGT se refuse à jouer la stratégie de l'écran noir. Elle préfère envoyer une lettre à tous les administrateurs de Vivendi Universal, intégrer dans les bandes annonces de Canal+ des interviews de personnalités qui défendront Pierre Lescure et organiser une fête samedi prochain dans le parc André Citroën à Paris avec le soutien d'acteurs, de chanteurs et de réalisateurs. Dans le reste de... Hey, comment ça va tous? Bip bip. Hey, bienvenue sur Canal. Omar, comment va ta crevette? Bip bip. Ouais, t'es trop fort. Elle traîne pas trop dans la mare, Omar. Bip bip. Non, mais tu sais que là, ce soir, il y a quand même beaucoup de directs. En live? Ouais, il y a du live. Bon, il y a quelques changements à Canal, mais bon, par rapport aux rumeurs, c'est rien de... Attention, c'est pas grave, hein. C'est rien du tout. En attendant, il y a quoi? Roland Sat, Carl Zéro, présidentiel, guignol de l'info. C'est plutôt clair que c'est chambé. Et il y a un Burger Quiz. Le Burger Quiz en live sur Canal. Un spécial. Alors tout de suite, on vous présente notre nouveau copain. Oh, copain comme cochon. Bonjour les garçons, comment ça va? Ça va Bill? Ça va Bill, tu vas bien? Ça va, tranquille. Eh Bill, t'as pas vu Boule? Eh Canal, c'est du live. Restez avec nous. Et attention, tu vas te prendre une claque. Chez du vin. C'est le vintage vin. L'actualité, pour une fois, c'est nous qui la vivons et c'est toujours pas vous qui en vivez. Vous le savez, Canal+, ça grogne après le départ de Pierre Lescure. On revoit les images de la grande réunion qui a eu lieu ce matin dans ce même studio. Et tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, il y a des rumeurs sur Pierre Lescure et Jean-Marie Messier. Ils vont finir par se foutre sur le coin de la figure et ça va mal se terminer. Bon. Je vous ai dit que pour moi, Pierre est le meilleur patron de Canal et le meilleur patron d'avenir de Canal. Parce qu'il y a un truc que je peux vous assurer, c'est qu'entre TF1 et Canal, mon cœur ne balance pas. Est-ce que la fusion risque de se traduire par un plan de licenciement à l'intérieur de Canal? La réponse est ça n'a rien à voir, la réponse est non. Excusez-nous, c'est un vieux magnéto. Ça date d'1 an et demi. Mais c'est vrai que quand on y en pense, depuis, tout le monde a été viré, sauf Messier. Je serais lui, je me méfierais. Retour au direct avec Michael Kull à la régie finale. Michael. Et oui, Jules-Édouard, je suis avec quelqu'un qui connaît ce genre de situation émouvante. C'est Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, souvenez-vous, à l'époque, il avait dû fermer l'antenne de la 5. Alors Jean-Claude, comment ça s'était passé? Très simplement, j'étais en régie finale, comme ici à Canal+. Il y avait l'interrupteur général, comme ici, et j'ai fait ce geste.
Michael, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Non mais là on est vraiment en régie finale. Là, non mais attendez, vous me demandez de vous montrer, on a fait ça. Non, mais c'est la régie, vous arrêtez vos conneries là, c'est bon là. C'est pas des conneries, attendez, vous faites venir sur Canal Plus pour me montrer, pour que je montre aux téléspectateurs ce qu'on a fait. T'arrêtes de toucher à ça là. Putain mais t'es bien ici. Mais t'es plus à la 5 là, t'es sur Canal, ok? Il y a des gens qui regardent, hein. Chez nous il y a des gens qui regardent. Il y a des abonnés nous, hein, il y a pas. Me demander ce qu'on a fait, Non, t'as pas fait ça. Ça t'arrête. M'énerve pas, ta gueule. Rassurez-vous. On n'en est pas encore là. On a encore quelques bons jours devant nous. Autre grand résistant, Francis Kunz, qui est au cœur d'une manifestation monstre d'abonnés mécontents sur les Champs-Élysées. En effet, Jules-Édouard, ici, depuis ce matin, nombreux sont les gens qui sont venus manifester leur plaisir de voir partir Monsieur Lescure. Et avec lui, sa chaîne parisianiste et élitiste. Oui, enfin, c'est pas encore fait, Francis, hein. Oui, enfin, Lescure renvoyé, c'est déjà un bon début. Hein. Justement, concernant Pierre Lescure, il convient d'attendre le 24 pour se prononcer définitivement, quand même. Oui, mais bon, enfin, normalement... Oui, normalement, vous savez, dans ce genre d'affaires, ça change tous les jours. Personnellement, je préfère ne pas prendre parti, Francis. Oui, vous avez peut-être raison, Gilles-Édouard. D'ailleurs, personnellement, Pierre est un ami. Xavier aussi, d'ailleurs. Francis Kunz pour CNN Régional. Et oui, Francis Kunz, le courage de dire non, mais bon, faut voir. Enfin, je propose un petit tour d'horizon de l'actualité dans le reste de Canal+. Apparemment, nous vaut le bureau en carton. Quand on vous vire, on ferme la porte et on le sort. Apparemment, Pierre Lescure n'a pas envie du tout de laisser sa place. Tiens, notre nouvel ami Xavier Couture traîne déjà dans les couloirs. Manif devant Vivendi, apparemment Jean-Marie Messier n'aurait pas dû passer sa tête à la fenêtre. Enfin, il n'y aurait pas un peu de TF1 derrière tout ça. En tout cas, Patrick Lelay a l'air serein. Ici, à Canal, beaucoup de gens s'interrogent sur leur avenir. Pas nous. Nous avons déjà dans nos cartons des programmes qui correspondent tip-top à la future direction. Regardez. Avec des programmes comme ça, je pense que pour nous, contrairement à nos collègues, l'avenir est rose comme un soleil qui se couche sur notre propriété du Luberon. D'ailleurs, cette nouvelle direction ne s'y est pas trompée puisque dès cet après-midi, pendant que les ouvriers de Canal+ manifestaient devant le siège de Vivendi Universal, VU, nous étions invités dans le bâtiment pour une distribution surprise de Fuck Option. Voilà, je me réjouis à l'avance du bon gros paquet que je vais prendre la semaine prochaine dans ma tirelire. Mais je ne serai pas le seul. Pour preuve, cette analyse rassurante de notre conseiller financier, Franck Beu. Après le discours de Jean-Marie Messier, il apparaît que la société Vivendi Universal est selon les termes de son président good and goody, que le cash flow est good and very goody, que le global crossing est better than good and goody, que le chiffre d'affaires cumulé est fantastically good and goodist et que l'action value est goody as never it was good and goody. Voilà pourquoi mon conseil financier du jour est, si vous ne parlez pas l'anglais, c'est sûr, vous pouvez continuer à investir dans du Vivendi Universal. En revanche, si vous avez des actions Vivendi Universal et que vous parlez très bien l'anglais, à mon avis, ça fait très longtemps que vous avez compris que vous devriez avoir très très peur. Merci Franck. Mais bon, la finance, la mondialisation, tout ça, ça va bien 2 minutes. Vous le savez, à Groenlandsat, nous aimons sauter le coq et l'âne. Je vous propose donc un petit reportage animalier pour nous aérer le toyo. Incroyable mais vrai. À l'image du dodo ou du tigre de Tasmanie, on le croyait complètement disparu. Grâce à plusieurs témoignages, nous avons pu retrouver sa trace en le suivant. C'est ici, à Paris, que vit le dernier des baladuriens. Il est 8 heures. Le dernier des baladuriens sort de sa tanière. Il commence sa journée comme toutes les autres en s'emmerdant pour se rendre au point d'eau. 3 heures plus tard, nous le retrouvons en plein repas. À 15 heures, il regagne son nid pour le quitter 4 heures après.
C'est l'heure de la chasse. Et là, le dernier des baladuriens nous fait découvrir sa voracité. Il dévore tout sur son passage. Rien ne l'arrête, il faut qu'il mange. Et une fois rassasié, il s'en retourne en profitant au passage de marquer son territoire. Le dernier des baladuriens, comme tous les baladuriens, ça fait 40 ans qu'il n'a pas été jeune. Alors si vous le croisez, ne lui faites pas de mal. Après lui, il n'y en a plus. C'est vrai que ça fait du bien de le revoir gros. Mais José, qu'est-ce que vous faites là? Bah, comme je dois aller en prison, je me suis dit je vais demander asile à Groland d'abord avant d'y aller. Et puis tu sais, moi, toutes les causes perdues, j'aime ça. Oui, mais enfin attendez, tout n'est pas perdu, quoi. Enfin, ça, vous avez raison, mais Messier ou un autre, tous les patrons sont les mêmes. De toute façon, c'est pas eux qui décident. Ce sont les auditeurs, ce sont les abonnés. Alors, tous à la manif samedi, hein? Merci. J'espère que vous viendrez. Merci, José. Merci. José, vous êtes gentil, vous me rendez ça, s'il vous plaît. Merci, José. C'est incroyable, il a commencé à démonter le Burger Quiz. Il ne peut pas s'en empêcher. Hein. C'est une maladie. Quelle chose. Énervé toujours. Il en est un autre qui ne s'en laisse pas compter. Look at this. Un animateur genre TF1 qui dit « Je vous aime ». Ça me fait penser au dessin de Plantu à la une du Monde ce soir concernant Jean-Marie Messier que je découvre en même temps que vous. Oh merde, c'est le dessin de Villemain. Oh là 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 là, encore une erreur de Magnéto. Il est vraiment temps que la nouvelle direction reprenne les choses en main. Changez tout, même le nom. Par exemple, pourquoi pas FR Canal 4, TF2 ou M7. Personnellement, on préférait garder le nom de Canal+. Ouais. Oui. Ouais, enfin, changer de nom, ce serait comme un nouveau baptême, une riche idée que nous narre Vincent Marronnier. Aujourd'hui, Maurice Druel est mal. Rappelons les faits. En 1992, locataire d'un 2 pièces muni de 4 radiateurs, il est scandalisé par une facture mensuelle de chauffage de 6 250 milliards de francs. Bien décidé à faire valoir ses droits, il porte plainte contre la Générale de chauffage, rebaptisée depuis Polka, filiale de la Générale de l'eau, rebaptisée depuis Vivaldi. Le cabinet d'audit Frank Magnussen, rebaptisé depuis Pythagore, infirme les conclusions du plaignant. De plus, Vivaldi fait appel au cabinet d'avocats Jolin et Associés, rebaptisé depuis Rembrandt, qui de son côté demande au cabinet de recouvrement Johnson INC, rebaptisé depuis Goebbels, de récupérer la somme due. Acculé, Maurice Druel demande alors un prêt de 6 250 milliards de francs à la Générale de Banque, rebaptisée depuis Gandhi. Le prêt est accepté à condition d'obtenir la signature de la Générale d'assurance, rebaptisée depuis Gepetto. La caution est refusée. Acculé, Maurice Druel se suicide. Un mauvais point pour l'image de Polka, Vivaldi, Pythagore, Rembrandt, Goebbels, Gandhi et Gepetto, consortium rebaptisé depuis la Générale des enculés. Un nom qui sonne bien comme un portable pendant un enterrement. En brancardant ainsi nos supérieurs, peut-être risquons-nous de perdre notre gagne-pain. Ce serait fort de café après tous les efforts que nous avons consentis pour cette entreprise florissante. Moi, par exemple. Voilà. Je ne me plains pas, mais alors, pas du tout. Je suis même chanceux. La preuve, depuis la fusion, nous avons reçu une nouvelle machine qui nous distribue gratuitement de l'eau minérale. Par contre, depuis hier, ils ont amené une nouvelle machine juste derrière, et celle-là, elle me dit rien qui vaille. Aïe, aïe, remarquez... Marqué avec Jean-Marie, je commence à y prendre goût.
Ne vous inquiétez pas pour nous, les Groenlandais. Pour en finir, en cas d'arrêt de Groenlandsat, notre président a d'ores et déjà lancé un satellite de secours qui retransmettra votre émission préférée. On voit les images. Enfin, et pour finir, une phrase du grand Mathieu surgit des ténèbres de ma mémoire. 3, 2, 1, 0. Un lancement, comme vous le voyez, totalement réussi. On revoit les images au ralenti. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Groenlandsat de l'avoir préparée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Banzai! SMS et email, SMS et email, SMS et email. T'arrêtes de foutre la merde, toi. Ouais. Allez. Il est vraiment relou, lui, par contre. Les SMS et les emails. Alors, il y a Jean-Pascal et Mario de la Star Academy qui nous demandent les clés d'Ivisio. Ouais. Chut, non, par contre, calme-toi. Un message de Patrick Coiffe d'Arvor qui demande à Bruce Toussaint de le contacter rapidement concernant sa place de parking. Il y a un message de Vincent Lagaffe et de Bill qui demandent à Moustique de laisser la télécommande de Groenlandsat. Un autre message de Nicolas Hulot qui demande à Stéphane Perron son passeport. Donc là, ça s'enchaîne. Un message de Jean-Pierre Pernaut qui demande à Carl Zéro ses lunettes. Voilà, c'est tout pour les SMS. Un message de Flavie Flamand qui demande à Colombe Schneck, ben en plus elle travaille même plus à Canal, à la iTélévision, qui dit de laisser son cou au vestiaire. Ben, c'est dégueulasse ça. Mais non, c'est relou. Et toi, toi tu dégages par contre. Ouais. Allez, donne des infos là parce que apparemment il se passe des trucs. Ouais.